Chapitre 1. Le début de l'homme qui a divisé l'histoire. Aucun autre nom n'a autant bouleversé le cours de l'humanité que Jésus. Né à l'époque de la domination romaine, son histoire ne commence ni dans un palais, ni avec des privilèges, mais dans la simplicité d'une étable, à Bethléem, au cœur d'un empire oppresseur. Cet enfant, conçu par l'Esprit Saint dans le sein de Marie, est venu accomplir d'anciennes prophéties, comme celle d'Ésaïe 7h14. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Élevé à Nazareth, il ne s'est pas distingué par la richesse ou le statut, mais par une sagesse étonnante. À 12 ans, il dialoguait déjà avec les docteurs de la loi dans le temple, Luc 2, 46-47. Il a vécu discrètement pendant 30 ans, comme charpentier, jusqu'au moment de commencer sa mission divine. Baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain, les cieux se sont ouverts, et une voix se fait entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3h17. Dès lors, il a parcouru villes et villages, apportant un message de vérité, de transformation et d'espoir. Chapitre 2 des paroles qui ont ébranlé des empires. Jésus n'avait ni armée ni pouvoir politique. Sa force résidait dans la vérité. Il prêchait l'amour envers ses ennemis, la miséricorde et la justice. Des phrases comme « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux » Matthieu 5h3 bouleversaient les normes établies. À travers des paraboles simples, il révélait des vérités profondes. Il guérissait des lépreux, rendait la vue aux aveugles, faisait marcher les paralysés. Ses actes n'étaient pas seulement des miracles, mais des signes du royaume en action. Dans Jean 11, 43-44, il ramène Lazare à la vie après 4 jours dans le tombeau, montrant sa puissance sur la mort. Il attirait des foules, mais dérangeait les autorités religieuses, menacées par son autorité spirituelle. Ses disciples n'étaient pas des savants ni des nobles, mais des gens ordinaires, des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, des femmes ignorées par la société. Il choisissait ceux qui avaient le cœur disposé. Chapitre 3. Trahi, accusé, condamné sans motif. Malgré ses œuvres et ses paroles, Jésus fut trahi par l'un des siens, Judas Iscariote. Pour 30 pièces d'argent, il le livra d'un baiser, accomplissant la prophétie de Zacharie 11, 12-13. Arrêté à Gethsémanée, il fut conduit devant le Sanhédrin, accusé faussement de blasphème pour avoir dit qu'il était le Fils de Dieu. Pilate, le gouverneur romain, ne trouva aucune faute en lui. Pourtant, sous la pression du peuple manipulé par les chefs religieux, il céda. Le peuple cria « Crucifie-le », préférant la libération d'un criminel nommé Barabbas. Jésus fut flagellé, couronné d'épines et contraint de porter sa croix jusqu'au Golgotha. Cloué entre 2 brigands, il pardonna même ses bourreaux. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23h34. Puis, il rendit l'esprit en disant « Tout est accompli. » Jean 19h30. Chapitre 4. La mort qui a apporté la vie. Son corps fut placé dans une tombe prêtée par Joseph d'Arimathie. Une grande pierre fut roulée, des gardes postés. Tout semblait fini. Mais au 3e jour, l'impensable arriva. Des femmes venues au tombeau le trouvèrent vide. Un ange leur annonça « Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. » Matthieu 28, 6. Jésus apparut à plusieurs personnes. Il marcha avec 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, se montra à ses apôtres et laissa Thomas toucher ses plaies. Sa résurrection ne fut pas une allégorie, mais une réalité. Elle transforma des lâches en témoins courageux. Pierre, qui l'avait renié, proclama désormais son nom avec audace. Pendant 40 jours, il enseigna à ses disciples les choses du royaume. Puis, il monta au ciel. Acte 1h11 rapporte « Ce Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Chapitre 5 final, le nom qui est au-dessus de tous les autres. Bien plus qu'un personnage historique, Jésus est le centre de toute l'existence. Sa vie a divisé le temps en 2. Ses paroles traversent les siècles, secouent les nations, transforment les vies. Philippiens 2, 9-11 déclare « Dieu l'a souverainement élevé, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. » Des millions ont donné leur vie pour lui. Son message continue de franchir les frontières, touchant les cœurs. Il n'était ni chef militaire, ni philosophe ordinaire. Il est le Fils de Dieu, le Sauveur, le seul chemin vers le Père. Jésus n'a pas eu besoin de trône, de titre ou de richesse. Par l'amour, la vérité et le sacrifice, il a changé l'humanité de l'intérieur. Et son histoire ne fait que commencer.